Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Nous continuons notre speedrun du premier niveau. Comme d'habitude, on analyse la séquence d'enchères et ensuite on fait la technique de carte. Donc Nord a ouvert de 2 carreaux. Alors normalement, en principe, dans le système d'enchères français, 2 carreaux c'est une enchère très forte qui s'appelle forcing de manche. C'est-à-dire, on ne va pas toute enchère qui est en dessous du palier de la manche est forcing. Et on est obligé de faire un contrat de manche. Et 2 carreaux ici ne signifie pas ça, ça signifie un jeu faible avec 6 cartes à carreaux. C'est une ouverture faible. Donc là, c'est un système, c'est un autre système d'enchères. Et là, ici, 2 carreaux ne signifie pas un jeu fort, ça signifie un jeu faible distribué avec 6 cartes à carreaux. Et donc, quand on fait une ouverture faible, de façon générale, nous avons deux gros honneurs, c'est-à-dire As-Roi-Dame dans la couleur 6ème et rien à côté. C'est-à-dire il ne faut absolument pas avoir une valeur d'ouverture pour pouvoir faire une enchère faible. Donc passe et 300 atouts, ça veut dire, bah écoute, avec ta longueur 6ème à carreau, je me vois bien gagner, je veux bien tenter le pari de faire 9 levées à 100 atouts. Passe, passe, passe. Alors 300 atouts, c'est pas forcément un jeu qui est forcément régulier en fait, ou bien qui ait beaucoup de points. C'est juste, enfin, ça se base pas plutôt sur les points, mais ça se base plutôt sur le fait de réaliser 6 levées dans la longueur du partenaire. Et on fait le pari d'en faire 9. Donc c'est parti. Donc là ici, il faut faire 9 levées, puisqu'on joue le contrat de 300 atouts. Nous avons 2 levées maîtresses à cœur. Nous avons 6 levées à carreau, ça fait 8. Si on additionne tout, ça fait 8. Alors la question qu'on va se poser, donc là ici on n'a pas le choix, hein. En termes de jeu, on est obligé de jouer comme ça. Alors ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en fait, quelle est la façon optimale de jouer? Est-ce que je vais jouer plutôt pour les piques? Parce que voilà, je vais faire peut-être 2 levées en plus. Ou bien je vais tenter l'impasse avec le roi de trèfle. C'est quand même une impasse. Si West possède l'as de trèfle, je peux faire une 9ème levée grâce au roi de trèfle. Donc j'ai besoin que d'une seule levée. Alors pourquoi les piques, c'est pas une bonne idée? Les piques, c'est pas une bonne idée parce qu'on va avoir un problème de timing. D'ailleurs, je vais commencer à faire l'erreur tout de suite pour que vous compreniez comment on doit s'organiser. Donc imaginons que je fasse l'erreur de commencer au pique, avec les piques. Si par exemple je tire la dame de pique, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont jouer cœur, et donc ils vont nous exploser notre dernière défense à cœur. Et si je continue à faire le valet de pique, qu'est-ce qu'ils vont jouer à votre avis? Ben, ils vont rejouer cœur, et on va chuter le contrat. Donc vous voyez, nous avons réussi à faire même 2 levées supplémentaires, mais cependant nous ne possédons pas la main, c'est ça le problème. Donc il rejoue cœur, ce qui est parfaitement normal, et là même on est coincé. Là on ne sait pas quoi jouer, parce que là ici, même si l'as de trèfle est passé, là on voit que nous perdons des levées à carreau, ça se voit immédiatement. On est obligé de faire ça, et on est en souffrance. Vous voyez bien à quel point on est en souffrance. Le contrat est échoué, ils auraient même pu faire pire, puisqu'ils pourraient même consommer l'as de trèfle. Et maintenant, vous avez vu que dans ce jeu-là, il ne fallait pas faire le pic parce que nous avions un problème de timing. C'est-à-dire, si on avait juste un arrêt supplémentaire à cœur, genre un valet de cœur, imaginons, là vous avez As, Roi, Valet de cœur, là vous avez 3 arrêts, on pouvait envisager de faire les piques. Mais là, nous n'avons pas assez de temps. Alors, est-ce que quand même, ça serait bien de commencer par faire les carreaux? Eh bien aussi, là, c'est une très mauvaise idée. Pour quelle raison? Parce que si vous commencez à faire les carreaux, je vais faire encore une fois l'erreur, hein. C'est juste pour vous montrer. Ça, c'est une erreur de faire les carreaux. Je vais vous montrer pourquoi. Vous faites tous vos carreaux. Imaginons, voilà.
Là, vous vous dites, ok, je vais faire tous mes carreaux. Et après, je vais faire l'impasse avec trèfle. Et vous allez voir ce qui va se passer. En fait, le problème, il est multiple. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait, pour pouvoir jouer, je vous rappelle que pour pouvoir faire une impasse, il faut faire petit vers l'honneur. Il faut toujours tirer une petite carte vers le roi. On ne doit pas jouer à partir de nord. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bah vous allez faire petit vers le roi, bien sûr. Le problème, qu'est-ce que c'est? Bah c'est qu'en fait, vous avez aidé vos adversaires à affranchir la couleur cœur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que vous jouiez cœur. Eux, ils sont hyper contents que vous jouiez cœur. Donc même si l'as de trèfle il est bien placé, même si l'as de trèfle, vous voyez, il était bien placé, qu'est-ce qu'il va faire? Bah ils vont nous exploser à cœur et on va chuter fatalement. Donc vous l'aurez compris, la stratégie optimale, qu'est-ce que c'est? Bah en fait, c'est de faire directement l'impasse. Il faut pas attendre la moindre seconde pour la faire. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de faire de levée. On a juste besoin de faire une levée. Et on va faire petit pour le roi. Et ça passe. Et on va faire toutes nos levées, toutes nos 9 levées, on va réussir à les faire de cette manière. Passons à la donne suivante. Ok, séquence d'enchères. Partenaire, je possède l'ouverture, au moins 12 points et 5 cartes à cœur. Passe. Partenaire, je possède au moins 3 cartes à cœur et entre 6 et 10 points de distribution. Et bien conscience que j'ai quand même un jeu faible, donc enchéris simplement si tu es fort. Passe. 4 cœurs, eh bien écoute, même avec ton jeu faible, partenaire, je peux réaliser une manche avec 4 cœurs. Et c'est parti. Nous allons jouer ce contrat. Alors, là ici, de façon générale, on va compter, avec les atouts, on compte les perdantes. Alors, on a 2 perdantes sûres et certains, à moins que, voilà, les partenaires Est-Ouest ne s'entendent pas bien et qu'ils consomment un As avec un Roi. C'est tout à fait possible, mais bon, il ne faut pas espérer que ça se produise. Donc, on a 2 perdantes à cœur. On a une perdante à carreau. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, et qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va dire que le problème, il est un peu similaire à un problème de timing comme on avait eu avant. Alors, la stratégie, normalement, à l'atout, c'est toujours de tirer atout pour enlever les atouts d'Est-Ouest. Le problème ici, c'est qu'on va avoir un problème de timing. C'est-à-dire que là, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que si on tire cœur tout de suite, ils vont rejouer pique et on va avoir une perdante supplémentaire, malheureusement, avec les piques. Donc on va avoir 4 perdantes au lieu de 3. La 3, c'est sûr qu'on a les 3, puisqu'on perd l'as, le roi de cœur et l'as de carreau. Ça, c'est sûr qu'on les perd. On ne perd rien d'autre que ça. Mais par contre, s'ils rejouent pique, bah là, malheureusement, on va perdre une carte à pique. Donc si je joue cœur tout de suite, je vais avoir un problème de timing. Ils vont attraper avec le roi de cœur ou l'as de cœur, ils vont rejouer pique, et je vais perdre encore une levée à pique. Donc je suis dans une situation d'urgence, et je ne peux pas commencer à tirer les atouts pour l'instant. La seule solution pour pouvoir gagner cette partie, pour ne pas perdre un pic, c'est de commencer à jouer les carreaux. C'est-à-dire que je fais roi de carreau, et ensuite je vais, vous voyez bien que là on a roi, dame, valet 10. Il y a un différentiel de 3 cartes ici et de 2 cartes ici, ça veut dire qu'il y a une carte qui peut être une extra gagnante en or, que je pourrais me saisir avec l'as de trèfle potentiellement, et donc je vais choisir d'affranchir cette levée à carreau, faire une extra gagnante à carreau pour pouvoir me défausser de ce pic perdant. Je suis dans une situation d'urgence. Il laisse passer, il ne faut pas perdre espoir, puisque j'ai une remontée quand même avec l'as de trèfle, ça il faut bien le savoir. Je tire carreau, il tire l'as, il retire pique, vous voyez, là ici on va avoir une perdante. Une perdante à pique.
Et là, il faut faire, voilà, il faut espérer qu'on ne se fasse pas couper avec la dame de carreau. On va espérer ça. On va remonter avec l'as de trèfle, comme j'ai dit tantôt. Et maintenant, avec la dame de carreau, je vais pouvoir me défausser de cette perdante ici. Et ça, c'est super. Maintenant, on va tirer à tout. Voilà, et là, on peut mettre ce qu'on veut. Là, bon, par exemple, je fais ça. Voilà. On continue. On récupère. Et on va faire le reste d'élevé. Donc, il faut faire toujours attention dans le bridge. Il y a souvent il peut y avoir des problèmes de timing comme on a vu dans la donne précédente et dans cette donne là. Passons à la donne suivante. Ok, 2 cœurs, c'est une ouverture faible. Partenaire, je possède un jeu faible, mais 6 bonnes cartes à cœur, mais surtout pas l'ouverture à 12 points. Passe, bah écoute, partenaire, je mets 4 cœurs. Alors le 4 cœurs ici, ça peut provenir de deux façons. Ça peut être deux choses. Soit le partenaire pense que 4 cœurs vont réussir, soit le partenaire a un jeu faible aussi, mais il va mettre 4 cœurs pour faire une enchère de barrage. C'est-à-dire qu'il possède, lui, 4 cartes à cœur dans un feat dixième pour empêcher les autres d'intervenir dans d'autres couleurs. Donc ça peut être pour deux raisons qu'on peut mettre 4 cœurs. Et on va passer au jeu de la carte maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer ici? Alors là, il faut connaître bien les entames. Là ici, quand on entame de la dame, de façon générale, on promet le valet. Si je commence à tirer le roi, alors surtout, à la couleur, on n'entame jamais sous un as. Donc je sais probablement que l'as est ici. Même certainement que l'as ici est ici. Parce que entamer sous l'as, c'est toujours une très mauvaise idée. Dame promet en principe le valet. Donc si je ne joue pas immédiatement, si je laisse passer ce pic, ben, s'il met une petite carte, ben, je vais jouer petit. Et laisser filer pour le 10. S'il met le valet, je vais écraser le valet avec le roi. Donc tout se joue en fait sur la lecture de l'entame. Là ici. Donc une fois qu'on a fait ça, la lecture de l'entame, là le jeu devient un peu plus simple. On va mettre petit. Et là, il met le valet, voilà. Parce que si on avait d'abord mis le roi, on serait fait prendre le 10 de l'autre côté. Et donc, on aurait perdu. Donc là, maintenant, je mets mon roi. Et le 10 de pique est une levée maîtresse. Très bien. Et maintenant, ben voilà, je tire le roi de cœur. Je vide les cœurs de part et d'autre. Dame de carreau. Et je vais couper, alors même si on n'aime pas trop couper les honneurs, là on est obligé, on va couper ici. On fait les atouts. Et on va remporter ce contrat de 10 levées à cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à lâcher un petit pouce en l'air. Ça me permet d'être référencé dans l'algorithme de YouTube et ça me permet de me soutenir. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.